on a vu ici, donc en ligne cachée, je garde uniquement le motif de surface. Quand je passe en ombré, je récupère l'ombrage. Quand je passe en couleur uniforme, on avait vu ça dans les gestions des paramètres visuels de la vue, je n'ai plus d'ombrage différent sur base de l'orientation. Par contre maintenant, quand je passe en réaliste, je fais appel en fait à un autre aspect des matériaux. Donc je vais retourner dans Gérer matériaux et j'ai ici maintenant un onglet Apparence. Alors la gestion de l'onglet Apparence, en fait, je vais avoir accès ici aux matériaux dans leur aspect quelque part image de synthèse. Donc en fait ces matériaux-ci, ce sont des matériaux qui vont pouvoir être utilisés directement pour calculer une image ou lorsque je vais exporter mon modèle 3D vers 3D Studio Max, j'aurai la récupération de ces matériaux en matériaux Mentalray. Donc le moteur de rendu qui permet de calculer des images de Revit est le même que le moteur qui se trouve dans 3D Studio Max et donc les matériaux que j'ai ici dans l'apparence, ce sont des matériaux Mentalray. Donc la brique commune qui est là, elle fait appel à un fichier image qui est ici et qui va donc être utilisé pour habiller le mur ici lorsque je demanderai d'avoir un aspect réaliste. Alors je vais pouvoir faire certains réglages, donc par exemple, vous avez vu que j'avais pris au niveau de la brique commune, quand je suis en ombré, j'ai rendu la brique jaune, eh bien je pourrais très bien dire, voilà, ce n'est pas une brique rouge que je souhaite avoir ici, mais c'est une brique jaune. Et donc je vais pouvoir avoir ici un remplacement de ressources, donc je vais venir cliquer sur ce bouton-là, et je vais pouvoir, de la même manière que je l'avais fait ici en dessous au niveau des matériaux pour ajouter un matériau dans mon projet, je vais pouvoir venir ici au niveau de mes ressources Autodesk et venir par exemple dans les maçonneries et prendre une brique jaune, ici par exemple. Voilà. Vous voyez qu'elle est modifiée ici derrière. Et donc il va utiliser maintenant un autre rendu pour ce matériau-là. Brique commune, je vois OK. Et j'ai maintenant une autre brique représentée en surface au niveau de l'apparence et donc au niveau de réaliste ici. Alors, si j'ai besoin d'avoir un autre mur avec une autre brique, eh bien je pourrais, alors ça on verra plus tard, dupliquer le type de mur pour utiliser une autre brique, mais donc je pourrais, si par exemple j'ai une brique commune ici, je souhaite différencier une autre, je pourrais très bien renommer la brique ici pour l'appeler brique jaune. Et donc effectivement, voilà. Et puis je pourrais, en gardant les mêmes aspects en surface et en coupe, je pourrais dire que je vais dupliquer ce matériau pour l'appeler brique rouge au niveau d'un motif de surface. Et donc, à ce moment-là, au niveau de la brique jaune et de la brique rouge, forcément pour l'instant les paramètres sont tous identiques puisque j'ai dupliqué le matériau, mais je pourrais, au niveau de la brique rouge et au niveau de son apparence, venir ici demander de modifier sa ressource image, retourner dans maçonnerie et prendre une brique rouge par exemple, voilà. Là, je vois le motif ici, voilà, c'est un autre type. Et il est évident que quelle que soit l'échelle de tracé, et j'ai ainsi différencié maintenant deux briques que je pourrais utiliser dans des types de murs différents. Donc on va pouvoir, en dehors de l'image proprement dite, régler certaines choses. Alors suivant le type de matériau qui est sélectionné ici, j'aurai accès à plus ou moins d'éléments ici. Mais par exemple, ici au niveau de la teinte, je vois que j'ai une brique. Il y a une certaine teinte ici qui est dérivée forcément du JPEG, mais que je peux également gérer ici. Donc vous voyez là je suis plus ou moins dans une brique orange, mais je peux ici par exemple si je mets du rouge, avoir une brique qui se teinte de rouge. Donc même avec le même JPEG ou le même fichier image, je peux déjà différencier les briques sur base de la teinte qui est ici. Donc je peux l'éclaircir par exemple, voilà, etc. Alors suivant le matériau, je vais avoir d'autres choses, donc si je vais chercher par exemple un métal ou du verre par exemple, ici voilà, je vais pouvoir avoir la gestion de la réflectivité et le nombre de feuilles de verre qui vont me permettre de gérer au niveau de l'image un aspect plus réfléchissant ou pas au niveau de mon. Donc chaque type de matériau, voilà, acier chromé, je vais pouvoir faire des découpes dans mon matériau, etc.
le type de matériau ici, chrome, cuivre, laiton, bronze, etc. avec une finition polie, semi-polie, satinée, brossée. Donc là, un peu, je vais dire à vous de voir matériau par matériau les éléments qui sont modifiables ici. Donc ça, c'était pour les 3 premiers onglets. On va dire qu'au niveau d'un modeleur architecture, donc au niveau de la partie Revit architecture proprement dit, ce sont les 3 principaux qu'on utilisera. Au niveau physique et thermique, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir d'autres éléments qui sont accessibles. Donc par exemple, un coefficient de dilatation thermique, des éléments ici, module de Young, coefficient de Poisson, etc. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Limite d'élasticité. Tout ça fait qu'en fait, donc, comme je l'ai dit au départ, Revit est un logiciel base de données, donc je vais avoir des modules qui vont me permettre de faire différents types de travaux sur le modèle 3D. Et donc je vais par exemple pouvoir exporter ce modèle 3D dans des logiciels de calcul de structure. Et donc à ce moment-là, au niveau de la modélisation, il va utiliser ce genre de choses-ci pour le calcul des résistances de matériaux dans ma maquette. Idem ici pour tout ce qui concerne les calculs de déperdition thermique. Ça, ce sont des aspects dans lesquels nous ne rentrerons pas au niveau de cette formation-ci. Commune. Et je pourrais dire que je veux par exemple des lignes avec un angle de 20 degrés avec un espacement de 1,5 mm. J'ai ici une représentation de ma hachure et je peux demander éventuellement d'avoir soit des lignes parallèles, soit des hachures croisées de manière à ce qu'il me montre des lignes dans les deux sens. Donc ça sera forcément toujours 20 degrés et puis les hachures croisées, ça sera 20 plus 90. Ici, par contre, j'ai l'espacement 1 qui peut être indépendant de l'espacement 2. Donc, je pourrais avoir 1,5 mm dans ce sens-là et 3 mm dans l'autre sens. Si je veux une hachure de type régulière, je mets 1,5. Si je fais ça, j'ai une nouvelle hachure qui apparaît qui s'appelle bien brique commune. Et quand j'applique, j'ai bien cette hachure qui est utilisée dans mon matériau. Alors, si je la modifie, je peux donc gérer ça ici, mais je ne pourrais utiliser effectivement qu'un réseau de lignes avec un certain angle et avec un certain espacement, simple ou double. Mais je ne pourrais pas créer ici une hachure de ce type-là ou de ce type-là avec des réseaux de lignes qui ont des espacements différents. Pour ça, je vais devoir utiliser le bouton spécifique et là, je vais devoir importer un fichier. Et qu'est-ce qu'il va aller chercher en fait comme type de fichier? C'est un fichier avec extension pattern, qui est le fichier d'extension des hachures et également pour AutoCAD. Et donc, je répète, pour ça, il faudra utiliser un outil qui permet de créer des fichiers PAT ou alors éventuellement d'en exporter à partir d'AutoCAD si vous avez une bibliothèque importante en 2D, AutoCAD. Voilà. Et alors, j'ai également ici la possibilité, donc vous voyez qu'ici, le motif est aligné sur base d'un angle 0 qui est horizontal, et donc quelle que soit l'orientation du mur, la hachure suit tout le temps le même angle. Je peux demander ici d'aligner la hachure sur l'élément. Quand je fais ça, j'ai mes hachures qui s'alignent sur base de l'élément. Donc si je tourne, par exemple, ce mur, voilà, vous voyez, les 20 degrés en fait seront toujours pris par rapport à l'orientation primaire de l'élément. De la même manière qu'en façade, qu'en élévation, je veux dire, je pourrais également choisir une couleur pour ma hachure et avoir une hachure de couleurs différentes. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses ici à ma disposition au niveau du graphique pur et dur. Donc le graphique pur et dur va me permettre donc de gérer l'aspect quelque part vectoriel de mes matériaux, que je sois en plan, que je sois en coupe. Il est évident que si je fais une coupe, je vais avoir exactement le même rendu au niveau de mon mur. Et par contre, donc en vue 3D, j'ai l'aspect ombré ou pas.